Sophia Studio. Bonjour, bonjour. CPAS, derrière les badges. Je pointe. Une création sonore de Benjamin Riffon. Allô, service informatique. T'as des droits, il faut aller au bon endroit. Qu'est-ce que je fais ici, moi, tu vois? Il fait noir, là, que je vais reprendre ma voiture dans le garage toute seule, je sais pas... Je suis la première architecte d'intérieur au CPAS, et donc, quand je suis arrivée, il n'y avait pas grand-chose. Les institutions. De la galette des rois à l'octroi d'un titre de séjour, des Gilles de Binche à la police, nous y sommes confrontés du berceau à la tombe. Le CPAS de la ville de Bruxelles emploie presque 3000 personnes. C'est un mastodonte, une ruche, une fourmilière, dense, configurée, régulière, codifiée. Chaque individu y occupe une position donnée. Je me cherchais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. J'aime bien faire le bien, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que leurs récits disent d'eux? Pourquoi c'est intime, les rêves? De leurs valeurs, J'aime bien être en communication avec les gens. de leur métier, mais aussi de l'institution dans laquelle ils travaillent ou de notre société. Moi, j'ai dit, je reste pas, hein. Nous vous laisserons juger. Et je suis toujours là. Je pense que je vais rester ici jusqu'à ce que je m'en laisse. Il a pointé le revolver dans mon visage et il a tiré. Après, c'était soit tu te suicides, soit tu continues. Rendez-vous derrière les badges. Épisode 4. Je t'aime. Bonne journée, hein. Bonne journée. Elle t'apprécie pas, hein. Ma mère est bruxelloise, mon père était wallon. Je suis un petit mélange. Ah, ça va, tu sais moi qu'est-ce qu'on m'avait dit? Mon père est des marronnes, ma mère est de la bourgeoisie anversoise, et on m'a dit que moi j'étais une bâtarde. Ah bah oui, c'est ceux-là qui vivent le plus longtemps. Tu rigoles ou quoi? Les innocueux, les innocueux. Et donc c'est ici qu'on prenait notre café d'habitude? Ici, oui. On espère que dans quelques mois, on peut revenir ici. Tu vois, ça fait du bien avant de commencer ta journée. Et c'est pas grand-chose, hein. Je pointe. En général, je suis une des premières. Voilà. Par la forme de mon manche qui est là. Je vais reprendre un café. Oui, il n'y a personne. Hein. J'avais ma photocopie. Et voilà. Bonjour Leïla. Ça va? Oui. On te demande pas de la radio. Pour l'ambiance. Mais enfin. Ah. Ma collègue a acheté une nouvelle radio. J'enlève mon PC. On va ventiler. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me parles? Karine Libert. Mimi Mati, en plus grande. J'ai tellement envie de faire des blagues. Célia Colasso. Voilà, ce sera tout ce que tu auras de nous. Karine, tu veux commencer? Non, vas-y. Ok. Je vais enchaîner. Tu enchaînes. Au départ, moi, je suis graphiste. J'ai travaillé pour le magazine, un magazine en fait d'immobilier assez connu. Puis, comme tous les graphistes, on est complètement sous-payés. Et donc, je me suis dit, dans le public, c'est marrant, on gagne plus et on travaille moins. C'est fou. Franchement, c'est le premier truc que je me suis dit. Et en fait, moi, au départ, j'étais à la commune de Saint-Gilles, au service population. Donc, c'était déjà dans le secteur public, plus j'avais du public tout le temps. Et donc, j'avais en fait continué à postuler un peu à gauche à droite. Et j'ai postulé ici au CPS. Je me suis dit, ok, j'y vais. Donc, t'avais Karine qui m'avait préparé tous mes petits trucs. Je te dis, comme à l'école, c'était hyper carré. Et je me suis dit, waouh, quelle organisation.
Et voilà, et moi, c'est vraiment ce côté un peu, maison, famille que j'ai retrouvé, que j'avais pas justement dans mes précédents jobs, à part mon premier. Bon, voilà, comme je t'ai dit, j'étais sous-payée. Donc voilà. Que j'ai retrouvé, je me suis dit, ok, c'est ça en fait que je veux. Je passe quand même 8 heures de ma vie par jour au travail. C'est pour travailler dans la bonne ambiance, c'est pour faire quelque chose de constructif et pas de retourner avec des pieds de plomb à la maison, quoi. Nous, à la carrière, on s'occupe du début de l'engagement de la personne jusqu'à sa mise en pension et tout ce qui intervient pendant sa carrière, donc que ce soit une promotion, que ce soit une nomination, que ce soit des documents de mutuelle qu'on doit remplir parce que la personne est malade. Donc voilà, on gère vraiment la carrière entière de l'agent, donc c'est vrai que c'est purement administratif. Et on résout les problèmes aussi de la carrière de l'agent. Par rapport au RH même, voilà, c'est tellement diversifié qu'on a effectivement la cellule payroll qui s'occupe de la paye, la cellule article 60 qui s'occupe des contrats d'insertion. Mais voilà, nous, c'est vraiment la carrière de l'agent, tout agent contractuel ou statutaire du CPS. Voilà. Personnel, bonjour. Oui. Oui, tu connais son numéro d'identification? Oui. Ça a été refusé via l'ONEM? C'est bête, hein, mais nous, au RH, on a toujours une espèce d'image de gens complètement psychorigides, hyper administratifs. Non, c'est vrai. Et au final, en fait, quand ils nous connaissent, en fait, ils trouvent qu'on est sympa et qu'on résout leurs problèmes et qu'on... et évidemment, on n'est pas là pour vous ennuyer, du contraire. La plupart du temps, on se rend bien compte que les gens n'ont pas d'informations sur ce qu'ils demandent. Et donc nous, notre rôle, c'est vraiment de rassembler l'information, de pouvoir leur donner comme il faut, qu'on soit bien sûr qu'ils comprennent afin qu'ils puissent faire un choix. Alors nous, on donne jamais notre avis, en fait, par exemple, mais on leur donne effectivement toutes les possibilités avec les inconvénients et les avantages, quoi. Ça, c'est vraiment notre rôle, moi, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Plutôt de l'accompagnement. Oui, vraiment. Hein. Et être à l'écoute aussi, hein. Mais en fait, c'est vrai que nous, au RH, on a toujours tout modifié comme ça pour la veille. Oui. Donc, t'as comme la région, par exemple. Tu sais, la région décide en un coup que, j'en sais rien, moi, il modifie les barèmes avec effet rétroactif, et donc, dans 2 mois, ça doit être fait. Mais pour toute l'administration, et donc on est là, bon, ok, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on arrive à le faire, parce que non seulement tu dois rendre des comptes à la région, puis tu dois rendre des comptes à machin, puis la paye doit pouvoir suivre. Et donc, t'es comme ça... t'es comme ça constamment bousculé. Alors nous, en fait, ça nous dérange pas du tout d'être bousculé. Mais en fait, on aime bien, on prépare les choses, nous, dans notre cellule, vraiment, tu vois, on y réfléchit en amont. Et c'est vrai qu'il y a souvent, c'est vraiment des éléments externes, comme ça, qui nous tombent dessus. Et puis c'est, allez, faites-le. Et t'es là, ok, bon, il va falloir qu'on s'organise, du coup, on est stressé, du coup, machin. Heureusement, du coup, qu'on a quand même une bonne cohésion, quoi. C'est la même chose avec la prestation de serment qu'on a dû aller voir dans les dossiers pour hier. Donc hop, on a fait des listes, chacun une liste, hop, et on va... là, il faut encore une fois le dossier papier. Et alors heureusement, on peste quand même aussi. On peste. Ça, c'est un de nos points communs à la carrière, c'est que on a le droit de pester. Notre chef est d'accord qu'on dise des gros mots aussi. Ça marche bien, ça nous... ça nous sort. Donc on peste quand même régulièrement. Est-ce que tu veux bien téléphoner à ces gens pour dire qu'il a se bouger le pet et venir? S'ils n'aiment pas techniquement... Enfin, lui, il travaille déjà. Oui, il travaille déjà. L'autre, il ne peut pas travailler. Mais même s'il travaille déjà, il doit venir ou... Il était inscrit, donc normalement, il doit venir. Okay. Au pire, ils seront excusés, mais comme ça, on sait quoi. Oui. Thank you, baby. Tu t'y connais en GSM, comment est-ce que je fais pour sortir de mon truc? Je suis arrivée au CPS en 1986, où tout se faisait à la main. Les feuilles de paye, tout ce qui était absence, on n'avait pas d'ordinateur. Les lettres dactylographiées, on les écrivait à la main. Ça partait dans un service en bas à l'expédition, qui nous le ramenait dactylographié. On le signait, hop. Et je me rends compte que, malgré tous les outils qu'on a maintenant, il y a encore beaucoup de couacs. Par rapport à du temps des Flintstones, où, tu vois... Pardon, mais j'ai la chanson en tête maintenant. Mais, je suis contente de mon parcours. Moi, j'ai dit, je reste pas, hein. Je reste pas. Et je suis toujours là. Je me suis mise dans ce train, hop, dans mes petits rails, là, et hop, j'ai quand même pu apprendre à gauche, à droite, plein de trucs, former des collègues,
mais toujours dans la bonne humeur. J'ai commencé un 2 janvier. Le 2 janvier, tu sais ça. Un 2 janvier, et à 11h, le big boss qui m'appelle. J'ai dit, ça y est, je suis viré. Il me dit, Karine, c'était un flamand, Karine, ici la tradition, c'est que tous les 2 janvier, nous allons fêter le nouvel an, hein. Oui, et ah ben, pour t'intégrer, tu peux venir avec au restaurant au grec. Et moi je dis, ah oui, alors il faut faire un bon de congé de 4 heures. Ah, ok, tu fais un bon de congé de 4 heures. Ah ouais, évidemment. Et on a gagné jusqu'à 20 heures. C'était ma première journée. Tu vois, tout ça, il n'y a plus hein, maintenant. Ben, c'est clair qu'il y avait plus... Ouais, c'était plus festif avant. Festif? Je suis là depuis très longtemps, moi ça fait 5 ans que je suis là. Oui. Et disons qu'avec la vieille génération de Bruxellois, c'était une autre ambiance. C'est ça, oui. T'avais le QG ici dans la rue haute, le petit lion. Mi-poivreau, mi-coolos, parce que c'est quand même les Marolles. Et donc, on s'est une fois retrouvés là, un après-midi, tu te souviens, quand Patrick est parti? On a décidé de continuer la fête. On faisait les Indiens. On a fini par faire la farandole, donc dans ce café, n'est-ce pas? On avait l'air sérieux, nous. Notre chapeau de Père Oh, Noël. et alors, à l'époque, ça c'est quand même, faut raconter, la même journée, donc avant de terminer au Petit Lion, on était déjà fameusement entamés, n'est-ce pas bien? On a terminé chez l'ancienne DG du DES. Avec eux, hein, ils avaient mis un chapeau, un truc là. Donc on a fait la farandole dans ce bureau, encore bien. Ouais. Puis on est reparti, puis on a terminé au Petit Lion. C'était dur le lendemain, mais c'était marrant. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui me manque, tu sais quoi. Ouais. Sur les 5 années, les 5 pauvres années que je suis là, je trouve que l'ancienne génération, ils savaient faire la fête. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, oh, c'est ma maman. C'est ma maman. Quand je suis arrivée, Karine, elle avait préparé tous mes petits fluos, mes petites fardes. Elle m'a dit, tu fais comme chez toi, tu te sens bien. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est trop génial ici. C'est vrai, hein? Tu sais que Heidi, la petite là, elle est sortie de l'école. Moi, je l'ai formée en bas. On était en bas à l'époque. Il n'y a pas longtemps, elle m'a ressorti une boîte à tartines jaune. Et elle me dit, c'est la boîte que tu m'as donnée quand je suis arrivée. Je dis, mais tu l'as encore? Mais bien sûr. Mais c'est un ancêtre, cette boîte à tartines. Elle l'a toujours. Ben oui, mais c'est parce que ça marque. Oui. Quand t'es accueilli, t'arrives à un endroit où tu te sens déjà chez toi, où tu te rends compte que les gens sont bienveillants. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais. Enfin, moi, c'est pour ça que je suis encore là. C'est parce que je trouve que la moitié des gens sont très marrants et l'autre moitié est vraiment très bienveillant. Allez, bingo. Oui, c'est cette solidarité qu'il y a. Oui. Dans cette équipe. C'est incroyable. Tu peux pas t'imaginer. Coucou Farida. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va, je me dis. Bonjour Asdine. Bonjour. Oui, c'est mon copain. J'ai un nouvel ami. On va voir s'il collabore bien en langage. On a rempli jusqu'où? Tu me dis stop. Hein. Je suis d'Anderlecht, hein, moi. D'où notre accent, parce que nous, les Anderlechtois, on a un accent à fond. Mais depuis 86, je suis tout le temps... Allez. Je suis tout le temps ici, hein, dans le quartier. On a l'impression comme ça qu'on est dans le même monde. Dans le même monde, avec les mêmes idées, avec les mêmes... Je te dis, quand ça va pas, je le vois. Pareil pour toi, hein. Je suis excitée comme un coucou, là, j'arrive dans son bureau, elle me dit, ça y est, elle est tendue. Calme-toi. Allez. Ou alors elle vient chercher des sucettes. Oui. On va voir le diabète. Ouais, à fond. Mais je crois que c'est... Ouais, c'est vrai, en fait. On est à fond dans... En fait, on se connaît et ça va, on sait. Et... Non, mais tu sais ce qu'il y a... Parce qu'elle a rencontré ma mère. C'est de les mêmes, tu sais. On avait rencard et sa mère est arrivée avant elle. Je savais directement que c'était sa mère. Et la façon dont elle parlait, on a pris un pot avant qu'elle arrive. Ouais. J'ai dit, mais je vois Célia, quoi. Et Célia qui dit, me parle. Elle me dit, mais non, mais si. Et en fait, je dis à ma mère, je fais, moi, il faut que tu rencontres Karine. Elle fait, mais je dis, il faut que tu la rencontres. Je dis, c'est toi. Allez, ça va. En plus, elles font les mêmes bêtes blagues sur Facebook, encore bien, les deux, là. Je regarde un truc, je vois ma mère qui like tout ce que Karine. Je dis, hey, ça va, marie-toi avec, hein. Oui, mais c'est quand même vraiment marrant. Oui, ça va. Mon papa, c'est un peu son mari. Oui, son père, c'est mon mari. Ouais.
Qui s'appelle aussi Georges. Georges, tous les deux. Et quand je discute avec sa mère, elle dit « Oh, mon Georges, oh, le mien. » On a le même. Non, c'est vrai. Et en fait, ma mère, comme ça, donc elle est partie avec mon père maintenant au Portugal, parce que bon, ils sont pensionnés tout ça. Elle m'a déjà dit, hein, si elle veut venir, elle vient. Hein. Comment ça se fait que je suis comme ça? Tu as besoin d'avoir une raison pour être comme ça, toi? Je suis pas comme ça avec tout le monde, hein. Non, mais moi, tu m'aimes. Parfois, il y en a Les autres. Il n'y en a pas d'Afalgan. Non, le tiroir est plein. N'en ai pas. Je n'ai pas envie de donner. Mais toi, mais t'es comme ça. Je ne donne pas. Tu as eu un monsieur Patrick qui avait envoyé un mail, un éducateur qui voulait faire des prestations réduites. Oui, là. je l'ai eu. Je lui ai répondu. Il était content. Hein. Il te l'a dit. Il m'a envoyé un mail. Encore un grand merci pour votre aide, ça fait plaisir. On se tient donc au courant. Très bel après-midi à vous. Je viens d'avoir le service juridique en ligne concernant ma demande. Ah voilà, c'est moi juste. Merci encore pour votre aide. Ben, merci. Que des merci. Ah voilà. J'aurais 50 kilos en moins, je m'habille quand même. J'adore son look. En même temps, on est assez drôle, mais t'as à peu près les mêmes chaussures que moi là, en ce temps, c'est quand même drôle. Ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle est speedée. Et en même temps, elle sait garder son calme. Je pensais pas, tiens. Et c'est une bosseuse. Elle, c'est ma pote. Elle peut tout J'ai des demander. autres collègues dans ma propre cellule qui restent des collègues. Tu vois. Voilà, moi aussi, elle peut tout me demander, y a pas de souci, je dois la remplacer au pied levé, je dois lui amener des trucs à la maison, tu sais que tu peux, je crois. Et puis t'es vraiment un cœur tout mou. Des fois, elle est hyper fâchée contre quelqu'un, la personne lui parle 2 secondes, tu vois que c'est fini. Ouais, mais tu comprends, voilà, c'est bon. C'est bien que c'est un cœur tout mou, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, on dit les choses. Voilà, et parfois ça clash. C'est pas pour ça que ça ne va plus. Ça clash, ça clash. On est potes. On est potes. Ouais. Ouais. Je sais, en fait, je sais que je peux compter sur toi. Moi aussi. Ouais. Je t'aime. Il est où le bonheur? Il est où? Quelle heure est-il? Quelle heure? Mais non, tu sais quoi? Vas-y, on se débrouille. C'est Amandine qui nous fait des langues des signes. Ouais. Merci. Tu vas où chercher un sandwich? Ah oui, si. Non, j'en veux bien un, sinon, et prends-moi comme toi. Du moment qu'il n'y a pas de chèvre dedans. Pas de chèvre? Roast beef, tout ça, ça va? Très bien. Lait, ça va? Moi, tout va, sauf le chèvre. Genre au fromage, t'aimes bien s'il y a rien de plus. Ouais. Merci. Moi, j'ai fini à midi. J'ai fini à midi. CPS Derrière les badges est une série documentaire transmédia Produite par Kimia Studio. à retrouver en ligne et dans le monde réel lors de nos expositions. Retrouvez le portrait de Célia et Karine en images sur la page Instagram Derrière les badges. Basée sur une idée originale de Benjamin Riffon, avec le soutien du CPS de la ville de Bruxelles et la participation de ses employés. La musique originale a été composée par Zone. Le mixage, le mastering et le fine-tuning ont été réalisés par Romain Bonnon, avec la voix off de Capucine Molitor et le soutien de Milo et des amis de Kimia. De Flora Jacolin en montage, de Samuel Corda et Léa Barachina pour l'exposition, d'Aurélien Riffon pour la production. Prise de son, réalisation et montage par Benjamin Riffon. Derrière chaque badge, il y a un corps, un cœur, une histoire.